Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on continue dans notre série avec les nouveaux produits Huawei. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Très bien, Greg. Toujours prête à plonger dans l'actu high-tech, surtout avec des produits aussi intéressants que ceux de Huawei. Ouais, et toi, comment ça va aujourd'hui? Bah, écoute, ça va bien. Journée un peu chargée, parce qu'on a quand même pas mal de produits, il y avait encore pas mal de news, mais on va essayer d'en garder un peu pour demain, hein, parce que là, pour aujourd'hui, on est déjà à la 4e. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de la nouvelle Huawei Watch Ultimate Sapphire et des nouveaux écouteurs FreeBuds Pro 4. J'ai sciemment décidé de ne pas parler de la tablette, puisque je pense que le marché de la tablette n'est pas un gros marché. En plus, la tablette est sous Harmony, donc il n'y a même pas les services Google. Donc on va squeezer cette partie, on va se concentrer aujourd'hui sur cette montre et ces écouteurs. Encore une fois, on parlait un peu des challengers, des Apple Pro 3 qui doit arriver l'année prochaine. Il y a un marché sur de la montre connectée qui est pas mal évolué et Harmony pourrait avoir du sens. J'aimerais que tu nous présentes un peu ces produits, leurs tarifs et surtout par rapport à la concurrence, comment ils se placent. La Huawei Watch Ultimate Sapphire et les FreeBuds Pro 4 incarnent vraiment le haut de gamme chez Huawei. Et Harmony OS y joue un rôle clé. Commençons par la montre. La Huawei Watch Ultimate Sapphire Edition, c'est avant tout un bijou technologique et de design. Elle est conçue avec des matériaux ultra premium. Un boîtier en alliage de zirconium, un biseau taillé dans du saphir et des finitions en or 18 carats. Le bracelet en titane plaqué or finit de la positionner dans la catégorie luxe. Côté technologique, on a un écran AMOLED LTPO de 1,5 pouces, une autonomie impressionnante jusqu'à 14 jours, une résistance à l'eau certifiée jusqu'à 100 mètres et un mode golf ultra précis. Tout cela au prix stratosphérique d'environ 3 300 €, donc clairement réservé à une clientèle niche. Face à l'Apple Watch Ultra 2, elle mise tout sur le luxe et l'exclusivité. Passons aux FreeBuds Pro 4, qui, eux, jouent dans la cour des écouteurs premium. Avec leur double driver ultra sensible, un dynamic driver et un tweeter planar, ils promettent des basses profondes et des aigus cristallins. La réduction active de bruit va jusqu'à 5,55 dBi, surpassant la majorité des concurrents dans cette gamme de prix. Ils offrent aussi des fonctionnalités comme l'audio spatial et une autonomie solide de 4,5 à 6,5 heures selon l'activation de l'ANC. Et tout ça pour environ 206 € en Chine, ce qui les place en compétition directe avec les Sony WF-1000 XM5 et bien sûr les AirPods Pro 2. C'est vrai. En termes de comparaison avec la concurrence, la montre fait face à l'Apple Watch Ultra 2, qui reste plus accessible en termes de prix, mais moins exclusive. Les écouteurs, eux, se frottent aux AirPods Pro et aux Sony, mais Harmony OS limite encore leur adoption internationale. En résumé, Huawei cible une clientèle haut de gamme qui cherche des produits exclusifs et performants, mais l'absence des services Google et le focus sur Harmony OS restent des barrières majeures pour l'Europe. Qu'en penses-tu, Greg? Eh ben, je pense que Huawei est très malin sur ce coup. Alors, je pense que, j'ai oublié de mettre la photo de la montre sur l'article, où j'ai mis juste ce qu'on trouvait un petit peu en France. Il faut absolument que je montre sur l'article et je ferai au montage cette montre qui est incroyable. Je pense que Huawei mise les Chinois. Huawei mise le marché chinois pour les Chinois, où il y a beaucoup de Chinois qui ont énormément d'argent et une Apple Watch Ultra qui vaut 1000 balles. C'est bien. Pas mal, mais c'est pas classe. Ça reste une montre connectée, machin. Là, une montre en zirconium avec un bracelet, avec de l'or et tout, une montre qui est juste incroyable, ça permet de dire, voilà, vous avez de l'argent, vous voulez la meilleure montre connectée qui existe sur le marché au niveau de la finition et de l'OS, Huawei a la solution, c'est 3000 balles. Voilà. En même temps, le Trifold, ils en ont vendu des cacahuètes aussi. Donc, c'est encore une fois, ça cible un marché de niche, mais un marché ciblé des Chinois qui ont de l'argent, ils vont en acheter, ils vont en vendre, et ça fait un produit vitrine, c'est pas mal. Et concernant les écouteurs, bah oui, on jure tous par les AirPods Pro de chez Apple, qui valent 300 balles, et qui sont certes très bien, mais on voudrait tous des alternatives. Et là, encore une fois, pour les Chinois qui voudraient soit un téléphone Huawei, soit une alternative, se dire, oui, nous aussi, on est capable de faire aussi bien, et un peu moins cher, ce coup-là. Donc, c'est pas mal. Je pense que tu peux conclure. Ça répond à une cible. Voilà, l'effet WA est présent. C'est exactement ça, Greg.
Huawei joue parfaitement sur l'effet vitrine avec des produits ultra premium comme cette montre qui ne cible pas le volume mais bien l'image de marque et une clientèle fortunée. Et pour les FreeBuds Pro 4, ils attaquent un marché stratégique, celui des alternatives sérieuses aux AirPods Pro, mais avec un positionnement prix plus accessible. Huawei continue de consolider sa place en Chine et de renforcer son image à l'international, malgré les barrières. Merci à tous d'avoir suivi cette news sur Huawei. Laissez-nous vos commentaires sur ces produits. On se retrouve demain pour d'autres actus high-tech. À bientôt! Eh ben, écoute, c'était très bien. De très, très bons produits. On remercie Huawei d'avoir comblé notre journée de news. Et normalement, il y en a encore. On verra ce qui va tomber demain. Normalement, il y a le nouveau produit Redmi qui tombe aujourd'hui. Donc, demain, la journée devrait être encore plutôt chargée. Voilà. Bonne journée à tous. Et puis, à demain.